Débarrassez-vous des excuses. Amen. Débarrassez-vous des excuses. C'est naturel pour l'être humain d'avoir des excuses. Et les gens qui ont la mentalité de victime sont beaucoup dans les excuses. C'est naturel. Si je n'ai pas réussi, si mon année n'a pas été bien, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de ce que ma soeur m'a fait. Hein? Si je n'ai pas pu prospérer, c'est à cause de tel à qui j'ai prêté l'argent et il m'a jamais rendu l'argent. Hein? Si le gouvernement avait fait ci, les choses auraient été différentes. Si on m'avait accepté dans ce poste, débarrassez-vous des excuses. Si je n'ai pas excellé, c'est à cause de tel, c'est à cause de mes parents. J'ai été traumatisée quand j'étais petit, on m'a frappé, j'étais un enfant battu, on a abusé de moi. Débarrassez-vous des excuses. Si je ne vais pas bien intérieurement, mentalement, émotionnellement, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Ok. Plein d'autres gens ont vécu tout ce que tu as vécu et s'en sortent quand même, et réussissent quand même, et triomphent quand même, et gagnent quand même. Ce qui veut dire que ton problème, ce n'est pas cette expérience douloureuse. Ton problème, ce n'est pas cette personne que tu accuses. Ton problème, ce n'est pas cette circonstance que tu penses qui te bloque et qui te limite. Ton problème, c'est ta mentalité, c'est intérieur. Alléluia. Vous savez une chose que j'ai fini par comprendre, c'est que les gens ne voient pas le monde tel qu'il est. Les gens voient le monde tel qu'ils sont. Et il y a ce verset de la Bible qui le confirme dans Timothée, je pense, dans la lettre à Timothée. Paul dit, tout est pur à celui qui est pur, tout est impur à celui qui est impur. Et c'est une réalité qui implique beaucoup de choses. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que vous êtes. Donc, chacun a ses lunettes. Et quand il regarde le monde, il le regarde à travers ses lunettes et il pense que le monde est comme ça. Il pense que les choses sont comme ça, mais en fait, les choses ne sont pas comme ça. C'est cette personne-là qui est comme ça. Donc, la manière dont vous interprétez les choses, les situations, tout ça, parle de vous. Ça vous révèle en fait. Quand vous racontez une situation, quand vous parlez d'une personne, quand vous vous justifiez pour le fait que vous n'avez pas pu faire ce que vous étiez censé faire, que vous n'avez pas pu réussir, que vous n'avez pas pu accomplir, que vous n'avez pas pu marcher dans la victoire et le triomphe dans lesquels Christ vous a appelé. Quand vous justifiez ces choses, vous révélez qui vous êtes en fait. Vous révélez votre structure mentale, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Que ces murs de limitation ne sont pas externes, c'est à l'intérieur de vous. Alléluia, c'est à l'intérieur de vous. Je croise tous les jours des gens qui sont malades, qui ont des infirmités et qui sont des mendiants dehors. Je croise aussi des gens qui n'ont absolument rien. Tout est parfait, de la tête aux pieds, et qui sont des mendiants dehors. Mais dans le monde, il y a des gens qui ont des infirmités plus graves que ceux qui sont des mendiants là et qui réussissent quand même, qui font quelque chose de leur vie, qui triomphent. J'ai entendu il n'y a pas longtemps parler de l'histoire d'un jeune homme. Il lui est arrivé quelque chose, je ne sais plus. Mais quand cette chose lui est arrivée, on a dû lui amputer. Il était encore très jeune, peut-être un adolescent ou un enfant. On lui a amputé les bras. Donc, il s'est retrouvé sans bras. Et cette personne avait une passion pour la lutte. Vous allez vous dire, mais si tu as une passion pour la lutte et on t'a amputé les bras, tu dis juste bye-bye à cette passion. Mais non, cette personne n'a pas dit bye-bye à cette passion. Cette personne s'est mise à travailler dur, a cru en son rêve plus que jamais, s'est battue et est devenu un très grand lutteur avec le fait que ses bras avaient été amputés. Regardez ce qu'on appelle les Jeux paralympiques. Il y a eu les Jeux olympiques cette année. Après les Jeux olympiques des gens normaux, il y a eu les Jeux olympiques de ceux qui avaient des infirmités. Regardez comment ça s'est passé. Regardez comment ces gens ont brisé les limitations. Ils ont triomphé, ils ont gagné. Donc, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Et tant que tu ne te décides pas à te débarrasser des excuses, vous voyez, moi, j'ai une chose, et c'est parce que j'ai été bâtie et éduquée comme ça par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce n'est pas mon éducation naturelle. Mais j'ai compris très vite que les excuses limitent les gens. Tant que quelqu'un donne des excuses et justifie pourquoi il n'a pas fait ce qu'il était censé faire, il n'est pas arrivé là où il était arrivé, il risque de faire du surplace, de ne jamais aller au-delà de ce niveau-là. Pourquoi?
Parce que le fait que tu justifies, le fait que tu excuses ça, montre que tu ne prends pas tes responsabilités, tu ne reconnais pas que tu as le contrôle. Et alors, puisque tu ne reconnais pas, tu n'auras jamais le contrôle. Tu vas toujours laisser le contrôle à une circonstance. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 22, verset 13. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. C'est ce que Proverbe dit. Donc, le paresseux a beaucoup d'excuses. Ici, c'est quoi son excuse? On dit peut-être, sors, va travailler, sors, va faire ci, va faire ça, bouge-toi. Et la personne dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Donc, c'est sa justification pour rester à l'intérieur, ne pas aller dans les rues. Il y a un lion. Et nous pouvons comprendre l'équivalent de ça dans notre vie de tous les jours. Parfois, Dieu vous a mis en tête, à l'esprit, un projet, un rêve, quelque chose. Vous devez vous lancer. Mais à cause de la peur d'échouer, vous ne vous êtes pas lancé. Vous avez commencé à travailler sur ce projet. Vous avez commencé à travailler sur cette chose. C'est devenu tellement grand, tellement énorme pour vous que vous étiez du genre, même inconsciemment, c'était du genre, ah, si ça ne marche pas, si ça échoue. Et vous avez fini par vous convaincre vous-même qu'il y a un lion dehors. Et alors, à cause de la peur de l'échec, à cause de la peur de ce que ça aurait donné, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous n'avez pas posé d'action, vous n'avez pas osé, vous n'avez pas foncé. Avec le Saint-Esprit, on apprend à se débarrasser des excuses et à foncer quoi qu'il arrive, à faire ce qu'on doit faire quoi qu'il arrive. Ce que je dois faire, je dois le faire. Peu importe ce que ça va me coûter, ce que je sais, c'est que je vais le faire. Est-ce que ce sera parfait? Forcément, ça ne le sera pas. Mais je vais le faire. Si ça ne marche pas, ça a marché en moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si je fais la chose et ça n'a pas fonctionné, ça a travaillé quelque chose en moi. Peut-être ça n'a pas donné ce que j'aurais voulu, mais ça m'a travaillé quelque chose. Donc, vous devez vous éduquer à être une personne d'action. Si vous allez en 2025 avec les mêmes excuses qui vous ont empêché de faire les choses que vous étiez censé faire en 2024, devinez quoi? Vous risquez de revenir l'année prochaine à la même période et être au même niveau. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner les choses dont nous devons nous dépouiller pour pouvoir triompher dans la nouvelle année. Amen. Débarrassez-vous des excuses. Regardez ce que dit d'autres, ce qui se passe d'autre avec le paresseux. Proverbe 26, verset 15 dit quoi? Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. La première fois que j'ai lu ce verset dans la Bible, j'étais bluffée. Pourquoi j'étais bluffée? Quand j'étais petite, quand on me servait à manger, moi j'avais un truc et jusqu'à présent je pense que j'ai un peu ça. C'est que je préfère le sommeil à la nourriture. Donc quand j'avais sommeil ou j'étais fatiguée ou qu'on me réveillait pour dire viens manger, je prends et j'ai la paresse vraiment de ramener ça à ma bouche. Je prends la nourriture, je regarde, j'ai la paresse de ramener ça à ma bouche. Et le jour où j'ai lu ça, j'étais choquée. J'ai dit, est-ce que Salomon a déjà vécu ça ou il a vu quelqu'un vivre ça? Vous voyez. Mais il y a le sens propre ici, mais comprenons le sens figuré. Il dit quoi? Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Beaucoup de gens, la raison pour laquelle ils échouent, c'est qu'ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Tout. Vous pourriez venir préparer la nourriture, servir sur un plat, décorer ça, rendre ça beau, donner la fourchette, la cuillère, tout déposer et dire mange. Et la personne s'attend à ce que vous preniez, vous déposez dans sa bouche. Ils ne sont pas réactifs. Ils sont passifs dans le mauvais sens. Passifs. Passifs. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui cherche, vous êtes un chrétien, vous priez, vous voulez le boulot, vous avez prié. Maintenant, vous allez déposer pour le boulot, vous déposez 2 fois, vous vous arrêtez, vous venez dormir. Ou bien vous déposez, on vous appelle pour un entretien, on dit, OK, maintenant il y a telle étape, avant qu'en fin de compte, on ne sache. Et vous êtes déjà découragé. Vous êtes allé, on vous a reçu. Maintenant, on vous dit qu'il y a telle étape. Et vous ne voulez pas aller faire cette étape-là. Ou vous vous donnez l'excuse que non, de toute façon, peut-être ils ne vont pas me prendre. Regardez ce qu'il dit. Débarrassez-vous des excuses. Laissez-moi vous lire un autre passage qui est important ici. Proverbe chapitre 30, verset 24. Il existe sur la terre 4 espèces d'animaux forts, petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Ok? Nous avons lu le paresseux qui fait des choses que Dieu désapprouve.
qui donnent des excuses, mais nous allons voir ici des êtres qui ont des excuses, mais Dieu les décrit comme sages. Pourquoi? Parce que malgré leurs excuses, ces êtres font des exploits. Il existe sur la terre 4 espèces d'animaux fort petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Verset 25. Les fourmis qui n'ont pas de force, mais amassent leur nourriture pendant l'été. Est-ce que vous comprenez ça? Les fourmis n'ont pas de force. Des petits êtres minuscules, mais ils amassent leur... Les fourmis peuvent en venir à bout d'un éléphant. Minuscule comme ça. Et Dieu appelle ça la sagesse. Donc, les fourmis avaient une excuse pour ne pas le faire, mais elles le font et elles le font à l'excellence. Elles sont sages, elles amassent la nourriture pendant l'été parce qu'elles savent que le temps viendra où elles ne pourront pas amasser et elles doivent avoir ce qu'il faut pour tout l'été. Verset 26, il dit, les damanes qui sont faibles, mais se fabriquent des abris sûrs au milieu des rochers. Ah, ça c'est quel type d'animaux? Dieu les décrit comme faibles. Ils sont faibles, mais ils se fabriquent des abris où? Dans les rochers. Dans les rochers. Ils sont faibles, mais dans les rochers, ils ont pu se créer des abris. C'est pour dire quoi? Que tout est possible. Regardez, nous croyons au Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Qui fait sortir l'eau du rocher. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous croyez en ce Dieu-là, il y a un type d'attitude, il y a un style de vie, il y a une mentalité que vous devez développer qui démontre que vous croyez en ce Dieu-là. Verset 27, il dit quoi? Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais qui se déplacent en troupes ordonnées. Ils n'ont pas de roi, mais ils se déplacent en troupes ordonnées. Ils ont l'excuse pour être désordonnés, mais ils sont ordonnés. Les lézards qui peuvent être attrapés avec la main, mais se faufilent jusque dans les palais des rois. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Il dit, celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Amen. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Dans d'autres versions, il dit, celui qui observe le vent, celui qui observe la pluie, ne pourra pas semer, il ne pourra pas moissonner. Pourquoi? Parce que le vent, la pluie, tout ça va toujours lui dire, non, tu ne peux pas le faire maintenant, c'est pas le bon moment, attends le bon moment. Certains d'entre vous, Dieu vous donne des idées, des pensées, des visions. Et vous devez savoir que les rêves et les visions ont une période, une durée de vie. Souvent, ils expirent. Quand Dieu vous donne un rêve, une vision, un projet, ça vient avec un feu. Ça vient avec une inspiration qui n'est pas naturelle, qui est divine, pour que vous puissiez vous lancer. Quand vous vous lancez, vous êtes propulsé. Mais si vous attendez trop le bon moment, chaque fois vous dites non, à cause de ci, je ne peux pas le faire. À cause de ça, je ne peux pas me lancer. Je ne peux pas commencer. J'attends encore. Peut-être ce n'est pas trop le bon moment. Il y a trop de risques. Et vous refusez de foncer. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, ce feu-là, cette inspiration, cette grâce qui était venue pour vous soutenir et vous aider dans ce projet, dans ce rêve, dans cette vision qui venait de Dieu, va commencer à diminuer. Et tout d'un coup, vous n'avez plus le goût de le faire. Et même si plus tard vous le faites, ce ne sera pas pareil. Ça n'aura pas l'impact que c'était censé avoir si vous aviez juste foncé. Dieu nous dit quoi? Celui qui observe le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Arrête d'observer les circonstances et de les donner comme excuse pour ne pas faire ce que tu es censé faire. La plupart des gens qu'on rencontre dans la vie qui sont des échecs, et la plupart des gens sont des échecs. D'accord? Les gens qui sont des succès dans leur vie sont hyper rares. La différence nette que vous allez voir entre les deux, c'est que celui qui réussit, celui qui accomplit, celui qui fait des exploits, c'est quelqu'un qui ne se donne pas des excuses. C'est un fonceur. C'est un fonceur. Les choses pourraient ne pas être favorables. Il dit, je fonce quand même. L'autre, c'est quelqu'un qui est toujours du genre, il hésite toujours, il attend toujours, il veut toujours que toutes les conditions soient réunies, que ça soit parfait avant qu'il... Non, non. On n'apprend pas à nager en étant sur la rive ou au bord de la piscine. On apprend à nager dans l'eau. Vous plongez dans l'eau, dans les vagues. Quand j'apprenais à nager, chaque jour, je rentrais avec les yeux tout rouges parce que je buvais tellement l'eau. Et c'était à la mer que j'ai appris à nager. La piscine était en réfection. Donc, toute l'équipe avec laquelle j'ai appris, on nous amenait à la mer avec les grosses vagues. Donc, tu bois l'eau salée, tu finis, tes yeux sont rouges parce que tu es ivre. Vous voyez, tu te bats avec les vagues, tu mets la force.
Mais au fur et à mesure, tu apprends l'agilité, tu apprends à être léger, tu apprends à t'abandonner et à prendre avantage des vagues au lieu de combattre les vagues. Tu comprends que les vagues sont trop lourdes pour toi d'essayer de les contrôler. Tu apprends juste à prendre avantage et les vagues te transportent. Et maintenant, avec peu d'efforts, tu arrives à faire de grandes choses. Mais la phase de la lutte, la phase de la tracasserie où tu entres dans l'eau et tu te bats était nécessaire pour qu'on apprenne à nager. Sans cette phase-là, on n'aurait pas appris à nager parfaitement. Alléluia. C'est comme ça dans la vie en toutes choses. N'attendez pas que les choses soient parfaites. Débarrassez-vous des excuses. Alléluia. Débarrassez-vous des excuses. Dis Seigneur, je refuse d'être une personne qui donne trop d'excuses. Je dis que moi, quand j'ai affaire à une personne et la personne donne trop d'excuses, je dis juste OK, OK, OK. Si tu donnes trop d'excuses, dans ma tête, je t'ai déjà catégorisé. Et beaucoup de fois, je rencontre des gens, je croise des gens, ils ont des défis, ils ont des problèmes. Et juste en peu de temps, quand j'étudie leur personnalité, je peux savoir pourquoi la personne là a ce problème. Je peux savoir pourquoi la personne, c'est comme si ça ne va pas, ça n'avance pas. Vous voyez. Et pourquoi? Ce sont les choses que je suis en train de vous citer depuis le premier jour. Et demain, nous allons voir un autre point. Amen. Par son esprit, il vous équipe. Il vous équipe à gagner, à triompher. Parce que le Seigneur ne vous juge pas. Il ne vous condamne pas. Pendant qu'il vous montre ces choses et que la conviction vient, ce n'est pas pour vous juger ou pour vous condamner. C'est pour vous faire réaliser ce qui va être favorable à vous et ce qui ne l'est pas. Et vous débarrasser de ce qui ne l'est pas. Amen. Pour qu'il puisse vous amener dans le triomphe. Parce que votre triomphe, c'est sa gloire. Votre échec n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Il veut vous voir réussir. Il veut vous voir être le meilleur qu'il vous a appelé à être. Il veut vous voir témoigner en 2025, être un symbole de sa bonté et de son amour. Merci Seigneur. Assurez-vous de liker le live avant de vous déconnecter et partager. Amen. Partagez. Je fais l'effort. C'est vraiment un grand effort pour moi de monter pour retirer le message de la prière pour que vous puissiez, quand vous voyez ça disponible sur la chaîne, partager à d'autres pour être des bénédictions pour d'autres afin qu'ils puissent triompher aussi. Nous ne voulons pas être les seuls à réussir. La réussite a plus de goût quand vous êtes nombreux à réussir, pas quand vous êtes seuls. Du moins dans notre royaume, c'est comme ça. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime au nom du Seigneur.